il faut entrer dans un stade beaucoup plus radical de la grève. Et c'est ça la seule voie vers la victoire. C'est une grève générale, reconductible. La grève reconductible, il n'y a pas de bouton magique. C'est pas parce qu'on va appeler, on va dire qu'on appelle à la grève reconductible que les salariés, les travailleurs et les travailleuses vont se mettre en grève. Dire qu'on ne peut pas appuyer sur un bouton rouge pour appeler à la reconductible, ce serait quelque chose qui serait peut-être plus entendable il y a 3 mois, au début janvier. Mais on a eu 3 mois de mobilisation pour préparer justement la suite, pour préparer la prochaine séquence. Tout ce temps-là aurait pu être dépensé à la préparation effectivement des caisses de grève pour permettre aux travailleurs les plus précaires de pouvoir faire la grève reconductible. Et ce travail n'a pas été fait. Et on dit encore en mars, alors qu'il reste 2 semaines avant le passage définitif de la réforme, on dit encore en mars, il n'y a pas de bouton rouge pour lancer la grève générale reconductible. Oui, certes, il n'y a pas de bouton rouge, mais on aurait pu mener un travail de préparation. Ce n'est pas trop tard de mener ce travail de préparation. Sacha, je me tourne vers toi. Donc toi, est-ce que tu es pour la grève reconductible, le blocage complet du pays Comment tu vois la stratégie de l'intersyndicale de mettre une journée par-ci, par-là ? Je pense qu'en parlant justement des débats parlementaires, on sait que le gouvernement envisage de faire passer cette réforme au plus tard le 16 mars. Donc on sait qu'on dispose de très peu de temps en réalité avant le passage définitif de la réforme. On dispose maximum, je dirais, de 2-3 semaines. Donc en réalité, là, c'est la séquence finale de cette mobilisation et c'est très important, à mon avis, de durcir le temps, de sortir justement de la stratégie de l'intersyndicale qui continue, qui persiste, de la stratégie des journées isolées. Elle a annoncé les journées de mobilisation le 11 et le 15 mars. Pour moi, justement, la journée d'aujourd'hui, la journée de lutte pour les droits des femmes, ça a été une occasion incroyable, en réalité, de lancer un tremplin pour la grève reconductible. Et on voit qu'il y a certains secteurs, comme les raffineries, l'énergie, les gaziers, voilà, les transports, qui se mettent en grève reconductible, certains jusqu'au 10 mars. Certains envisagent de partir pendant 2-3 semaines. Et en réalité, on sait que ces mêmes secteurs qui se mettent en grève, ils déplorent qu'on les laisse batailler seuls contre le gouvernement. Ils déplorent qu'ils sont isolés, qu'on les force à faire la grève par procuration, la grève longue par procuration reconductible. Et on sait par le passé que ça ne va pas suffire pour faire plier le gouvernement, qu'il faut une mobilisation de masse, qu'il faut de nombreux secteurs qui rejoignent, y compris les secteurs précaires pour lesquels on sait c'est difficile de faire grève, ce sont des secteurs peu syndiqués, mais on sait que c'est la seule chose qui va permettre dans les 2 semaines qui nous restent, dans les plusieurs semaines qui nous restent, d'engager un rapport de force. Pour moi et pour nous, en réalité, ce n'est pas ce que propose l'intersyndicale de rencontrer Emmanuel Macron pour une énième fois et lui proposer des amendements ou quelque chose dans le genre qui va changer les choses. Ce n'est pas aussi la guérilla parlementaire de LFI dans cette dernière séquence d'essoufflement parlementaire qui va changer les choses. C'est le rapport de force. Il faut faire monter le rapport de force et donc il faut entrer dans un stade beaucoup plus radical de la grève. Et c'est ça la seule voie vers la victoire. C'est une grève générale, reconductible, où les secteurs les plus radicaux, l'avant-garde de la classe ouvrière, n'est pas laissé seul à mener ce combat. Julie, il y a tout de même des syndicats ou des locales qui appellent à la reconductible. Il me semble que Sud a appelé plusieurs fois à la reconductible. Comment ça se passe dans l'intersyndicale ? Qu'est-ce qui bloque ? Est-ce que l'intersyndicale doit ou non appeler à une reconductible ? Je pense que l'intersyndicale est d'accord sur plusieurs choses, dans le sens où même la CFDT dit « Nous, on n'est pas opposés à la reconductible, mais il faut que ça vienne du terrain ». Et c'est quelque chose aussi qu'on voit, c'est-à-dire que la grève reconductible, il n'y a pas de bouton magique. C'est pas parce qu'on va appeler, on va dire qu'on appelle à la grève reconductible que les salariés, les travailleurs et les travailleuses vont se mettre en grève, en fait. De fait, nous, ce qu'on dit et qu'on répète depuis le mois de janvier, on pousse pour qu'il y ait des AG de salariés partout, dans tous les secteurs. Et c'est ce qui s'est passé effectivement dans des secteurs qui ont cette lutte depuis des années, notamment le rail. C'est vrai que c'est un secteur qui est habitué à lutter ensemble. Et donc, effectivement, il y a eu des AG dans le rail qui ont permis de construire cette grève dans le rail qui a lieu en ce moment. Ça a été la même chose dans les raffineries. L'éducation aussi qui a rejoint et qui appelle à la grève reconductible, voilà, donc au niveau national. Et c'est venu vraiment
de la base. C'est-à-dire que nous, on avait tous les retours de toutes les AG de l'éducation qui avaient lieu sur le territoire, dans tous les départements. Et au final, ça remonte au national en disant, bah oui, en fait, on appelle à la grève reconductible dans l'éducation. Donc, en fait, nous, ce qu'on rappelle, c'est que la grève reconductible, elle n'est possible que si elle vient du terrain. On ne pourra pas l'imposer, on peut pas l'imposer comme ça en appuyant sur un bouton. Et je pense que la plupart des syndicats, on est tous OK là-dessus. Certains n'aiment pas le mot de reconductible, préfèrent le terme de grève générale. Voilà. Et comment est-ce qu'on bloque le pays? Ça, c'est une bonne question. On essaie de construire, c'est vrai, comment est-ce qu'on arrive à mobiliser tout le monde? On n'y est pas encore arrivé, on va peut-être y arriver. Dire qu'on ne peut pas appuyer sur un bouton rouge pour appeler à la reconductible, ce serait quelque chose qui serait peut-être plus entendable il y a 3 mois, au début janvier. Mais on a eu 3 mois de mobilisation pour préparer justement la suite, pour préparer la prochaine séquence. Et je constate que l'intersyndicale, déjà, elle a avancé la mobilisation tardivement en janvier. Elle a préféré de chercher à négocier avec le gouvernement avant, alors qu'on savait que cette réforme elle arrivait déjà depuis début automne. Donc tout ce temps-là, depuis au début automne, aurait pu être dépensé à la préparation effectivement des caisses de grève pour permettre aux travailleurs les plus précaires de pouvoir faire la grève reconductible. Et ce travail n'a pas été fait. Et on dit encore en mars, alors qu'il reste 2 semaines avant le passage définitif de la réforme, on dit encore en mars, il n'y a pas de bouton rouge pour lancer la grève générale reconductible. Oui, certes, il n'y a pas de bouton rouge, mais on aurait pu mener un travail de préparation. Ce n'est pas trop tard de mener ce travail de préparation. Et moi, je pense aussi aux travailleurs les plus précaires de ce pays qui font parfois des grèves les plus dures et les plus longues. On peut penser aux travailleurs de Alfortville qui font une grève depuis 15 mois. On peut penser aux femmes de chambre à Ibis-Batignolles qui ont fait une grève longue pour leur salaire. On peut penser aussi à la grève des travailleuses d'Honnête qui ont fait une grève de 45 jours. Ces travailleurs sont souvent sans papier. Ces travailleurs sont immigrés, ils sont vraiment les plus opprimés de notre société et du coup je me demande pourquoi on ne peut pas s'inspirer de leur méthode d'une grève politique tournée vers l'extérieur qui s'allie à d'autres secteurs, qui va partout pour essayer de trouver des alliés, qui lance une caisse de grève qui permet de tenir la grève sur la durée, mais l'intersyndicale elle n'a pas ces méthodes et moi quand je vois des ailes plus gauches de l'intersyndicale comme Solidaire ou la CGT dire qu'on cherche à préserver l'unité syndicale, c'est important de préserver l'unité de la gauche, l'unité syndicale. Moi, je vois plutôt une concession plutôt à l'aile droite de l'intersyndicale donc Warren Berger, la CFDT, qui, elle, justement, préfère de diviser les luttes, qui préfère de dire que le 8 mars n'a pas de lien avec le 7 mars, que c'est juste une journée de lutte pour les droits des femmes, ce n'est pas la deuxième journée de la grève reconductible. Et moi, je vois plutôt des concessions et des compromis de la part des composantes plus de gauche de l'intersyndicale. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas de fatalité. Pour moi, certes, il n'y a pas de bouton rouge, mais on peut préparer les caisses de grève et on peut faire en sorte que maintenant que les secteurs les plus radicaux de la classe ouvrière se mettent en grève reconductible, qu'on ne les laisse pas seuls et qu'on rejoigne cette bataille tous ensemble. Et moi, je pense aussi, juste la dernière chose avant de passer à la suite, moi je pense aussi qu'en tant que militante féministe, LGBTI, il y a aussi des militantes antiracistes qui ne font pas partie, qui sont un peu extérieures pour le moment au mouvement ouvrier qui mène des luttes contre les oppressions. Moi je pense qu'on a tout l'intérêt d'être justement les secteurs les plus radicaux de cette grève, de cette mobilisation contre la réforme des retraites, parce que nous savons que cette réforme, elle touche particulièrement les personnes opprimées. Et donc, on sait que pour nous, juste le retrait de la réforme, il n'est pas suffisant, qu'il faudra aller beaucoup plus loin, qu'il faudra notamment obtenir une retraite à 60 ans et à 55 pour les métiers pénibles, sans condition d'indemnité, parce que c'est ça qui pose problème pour toutes les personnes opprimées, c'est les carrières hachées que ont les femmes, les personnes LGBTI, les personnes immigrées. Donc voilà, pour nous, cette grève, elle doit être politique et elle doit être chargée de revendications radicales et on ne doit pas, au nom de l'unité syndicale, de juste faire taire toute critique de la stratégie adoptée par Warren Berger et adoptée aussi par la gauche institutionnelle.